Le monde essaie de te convaincre que ton histoire a commencé le jour de ton premier cri. On te pousse à chercher ta valeur dans tes diplômes, tes réussites ou le regard des autres. Mais la vérité est bien plus vertigineuse. Tu n'es pas une improvisation de la vie. Tu es une préméditation du ciel. Jérémie 1,5 n'est pas une promesse de confort. C'est une déclaration de propriété. Quand Dieu dit « Avant que je ne te forme, je te connaissais », il ne parle pas d'une information. Il parle d'une conception. Tu as été pensé, pesé et désiré bien avant que la vie ne commence à te façonner. Ton existence n'est pas le résultat d'un hasard biologique, c'est l'exécution d'un plan qui a précédé la création des étoiles. Tu n'es pas un accident en quête de sens, tu es une solution envoyée dans le temps. Et ce mot « connaître » mérite qu'on s'y arrête. Dans l'hébreu original, ce n'est pas la connaissance froide de celui qui consulte un dossier. C'est yada, une connaissance intime, engagée, choisie. Le genre de connaissance qui implique une relation, pas une observation. Dieu ne dit pas « j'avais des données sur toi ». Il dit « tu m'étais déjà familier avant que le monde sache ton nom ». Et si tu laisses vraiment entrer cette réalité, elle change tout. Chaque doute sur ta valeur. Chaque matin où tu t'es réveillé en te demandant si tu comptais vraiment. Chaque fois que tu as eu l'impression d'être de trop, tout ça se heurte à une vérité plus ancienne, plus solide, plus haute. Tu as été connu avant d'exister. Et cette connaissance-là, personne ne peut te la retirer. On t'a appris à avoir peur de tes manques. On t'a dit que tes faiblesses étaient des barrières. Mais regarde bien, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais prêt. Il t'a mis à part avant même que tu n'aies conscience d'être toi-même. La mise à part, ce n'est pas une promotion facile. C'est une extraction. C'est pour cela que tu te sens souvent décalé. Trop intense pour certains. Incompris par d'autres. Ce n'est pas un rejet des hommes, c'est une protection de Dieu. On ne mélange pas ce qui est réservé pour le trône avec ce qui appartient à la foule. Le décalage que tu ressens aujourd'hui, c'est la preuve de ton marquage céleste. Et être marqué n'a jamais signifié être à l'abri. Jérémie a pleuré. Il a douté. Il a voulu se taire. Il y a des chapitres entiers où il dit à Dieu « Tu m'as trompé ». Ce n'est pas le parcours d'un homme qui se sent invincible. C'est le parcours d'un homme qui porte quelque chose de plus grand que lui, sans toujours comprendre pourquoi le chemin ressemble à ce qu'il ressemble. Mais il ne pouvait pas s'arrêter, parce que l'appel était un feu dans les os, et le feu dans les os ne s'éteint pas par décision humaine. Tes excuses, je suis trop jeune, je n'ai pas les mots, je suis trop brisé, n'ont aucun poids face à celui qui a écrit ton inventaire avant ta naissance. Dieu ne t'appelle pas pour ce que tu as. Il t'appelle pour ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi, tu n'en as pas encore vu la totalité. Tu as vu ce que les épreuves ont révélé. Tu as vu ce que la pression a fait sortir. Mais il y a encore des couches en toi que seul l'accomplissement de ta vocation sera capable de faire émerger. Des forces que tu ne soupçonnes pas encore. Une profondeur que même toi tu ne connais pas. Parce que Dieu ne forme pas à moitié. Ce qu'il commence, il le termine. Certains d'entre vous pensent que leur douleur actuelle a annulé leur futur. Quelle erreur! Si Dieu t'a connu avant même que ton histoire commence, comment ton épreuve pourrait-elle le surprendre? Il n'a pas détourné les yeux quand tu traversais ce que tu as traversé. Il n'a pas révisé ses plans à la baisse parce que tu as trébuché. Tes batailles ne sont pas des punitions. Ce sont des exercices de calibration. Tu es en train d'être ajusté à la fréquence de ton mandat. L'isolement que tu traverses n'est pas une prison. C'est une chambre de consécration. Et la différence entre les deux, c'est ce que tu décides d'y faire. Est-ce que tu attends que ça finisse? Ou est-ce que tu laisses ce silence te transformer en quelque chose que le bruit n'aurait jamais pu produire? Cesse de demander au monde la permission d'être celui que Dieu a déjà déclaré que tu étais dans l'éternité. Tes jours ont été comptés avant qu'un seul n'existe. Tu ne cours pas vers l'inconnu, tu marches vers un rendez-vous fixé avant la fondation du monde. Et les rendez-vous que Dieu fixe ne sont pas annulés par les retards que les hommes provoquent. Relève la tête. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, elle n'est pas dans ce que tu as accompli, ni dans ce que tu n'as pas encore réussi.
Elle est dans celui qui t'a connu en premier, et celui qui t'a connu en premier n'a jamais changé d'avis sur toi. Il y a une question que le ciel te pose aujourd'hui. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, dans le silence de ce moment précis. Cette question n'est pas « As-tu réussi ?» Elle n'est pas « Es-tu à la hauteur ?» Elle est simplement « Crois-tu encore ce que Dieu a dit sur toi avant que le monde ait son mot à dire ?» Parce que tout ce que tu as traversé, les saisons difficiles, les portes fermées, les moments où tu t'es senti invisible, rien de tout ça n'a effacé ce qui a été écrit sur toi avant ta naissance. Les hommes peuvent ignorer ce que tu portes, ils ne peuvent pas le détruire, parce qu'ils ne l'ont pas créé. Ce que Dieu signe, personne ne peut le contresigner. Alors prends un instant, et dis-le à voix haute, ou juste en toi. Je ne suis pas une erreur, je suis une intention. Et ce que Dieu a inscrit en moi avant ma naissance, aucune saison, aucune épreuve, aucun regard humain ne peut l'effacer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un. Tu as simplement à accepter qui Dieu a déjà achevé dans son éternité. Avant le monde, avant ton nom, avant ta première respiration, tu étais déjà réel dans la pensée de Dieu. Et tu y es encore. Si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un like. Ce geste simple permet à cette parole d'atteindre quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour continuer ce chemin. Chaque semaine, un enseignement pour te rappeler qui tu es et ce que Dieu a déposé en toi avant même que tu le saches. On se retrouve très vite.